À en croire l'expression, les grandes manœuvres politiques ont commencé. En fin de matinée, le président Ouattara se rendra au domicile du président Bédié dans la capitale de l'Ifou. Et au-delà de la visite de courtoisie, les deux hommes vont devoir trancher des points cruciaux qui engagent la vie de la nation. On a vu dans ces dernières législatives l'élection de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre. Alors, qui va rejoindre l'hémicycle ? C'est une des questions auxquelles vont répondre les présidents Bédié et Ouattara, qui vont étudier toutes ces questions au cas par cas pour choisir l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour ainsi éviter les grincements de dents qui pourraient se faire entendre après la formation du premier gouvernement de la Troisième République. Autre sujet à lire dans Notre Voix cette fois-ci, c'est l'histoire de Sandrine Bakayoko dont le visage s'affiche à l'écran. Cette jeune femme d'origine ivoirienne est décédée dans la nuit de lundi à mardi dans un centre d'hébergement pour migrants en Italie. Alors, selon les témoins, elle s'est évanouie dans les toilettes du centre d'hébergement avant d'être retrouvée inerte dans la nuit. Mais ce n'est que le lendemain à 14 h que l'ambulance est intervenue. Les pensionnaires du centre ont protesté contre leurs conditions de vie qui, pour eux, est certainement liée à la mort de cette jeune femme qui était déjà malade depuis plusieurs jours. Ce décès a provoqué de vives polémiques en Italie dans un contexte politique très tendu sur le sujet des migrants. On va passer à un autre article à lire dans l'Intelligent d'Abidjan. Fini la sérénité pour les taxis communaux de Cocody. La raison principale, c'est le retour des syndicalistes en vue de contrôler les différentes lignes et leur imposer leur méthode de travail. Souvenez-vous, les syndicalistes avaient essuyé un refus catégorique des chauffeurs, mais depuis le mois de décembre, ils tentent à tout prix de reprendre le contrôle de leurs activités. Et c'est ce qui a provoqué hier matin au niveau de la gare de Dokuy à Angré un débrayage de courte durée. Autre sujet à lire sur Abidjan.net, on découvre les salons littéraires dans les salons de coiffure. Et oui, mesdames, les pots de défrisant se partagent l'étagère avec les livres. Ce projet se nomme Femmes et Culture, initié par Chantal Adjiman, directrice de la Bibliothèque nationale. Ce sont donc 23 mini-bibliothèques qui ont été installées dans les salons de coiffure d'Abidjan et dans les grandes villes à l'intérieur du pays pour faciliter l'accès des femmes à la lecture. Car selon Chantal Adjiman, entre leurs obligations professionnelles ou ménagères, les femmes n'ont pas le temps de lire. À Adzopé, l'une de ces mini-bibliothèques est installée à l'intérieur du marché et on a l'une des clientes qui se confie. Comme je n'ai pas d'argent pour en acheter, je viens régulièrement ici pour lire des livres. C'est donc une initiative qui joint l'utile à l'agréable. Destination l'Inde maintenant, mesdames et messieurs, avec une destination prisée par les étudiants africains. Et oui, c'est Jeune Afrique qui retrace le parcours des étudiants africains qui ont décidé d'aller s'installer en Inde. C'est le cas d'Armand Chinda qui, après avoir été admis dans une école d'ingénieurs parisienne, n'a pas pu obtenir son visa. Et c'est là qu'un ami lui fait part de son expérience en Inde et le convainc d'aller s'y installer. Comme lui, les jeunes Africains sont de plus en plus nombreux à se rendre en Inde et ce sont majoritairement des Soudanais et des Nigériens, mais on y retrouve aussi des Congolais et nos compatriotes ivoiriens. Il faut dire que les établissements publics ont un coût très attractif, moitié moins cher qu'en Europe. Mais attention, l'article vous met en garde contre un phénomène des fake universities, c'est-à-dire les établissements factices qui ont pignon sur rue. Voici un sujet qui fera plaisir à certaines femmes. Ça se passe en Birmanie. Le site AfriqueMag nous apprend que le gouvernement rédige une loi qui pourrait permettre d'emprisonner les hommes qui refusent d'épouser les femmes qu'ils enceintent. Cette disposition s'inscrit dans une nouvelle législation visant à renforcer les droits des femmes alors que le pays s'ouvre après un demi-siècle de règne militaire. Alors si elle est adoptée au Parlement, cette loi entraînera également une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour tout homme qui refuse de se marier avec une femme après avoir vécu ensemble et jusqu'à 7 ans si elle est enceinte. Donc, messieurs, faites attention. Dieu bénisse les Birmans, cette initiative. Ça. On passe à l'insolite avec un super tracteur, on dira, flashé à 116 km/h. Et oui, l'histoire du jour, c'est celle de monsieur Thierry Michon, un agriculteur français qui a eu la mauvaise surprise de recevoir une contravention de la police italienne qui lui reproche d'avoir commis un excès de vitesse à 116 km/h sur la route de Milan au volant, tenez-vous bien, de son tracteur, un engin de 70 chevaux datant de 1982 et ne pouvant pas rouler au-delà de 25 km/h.
Bon, c'est évident que c'est certainement un quiproquo, surtout en croire Madame Michon qui dit, je cite, « Nous ne bougeons pas beaucoup, j'ai dû me rendre une fois en Angleterre quand j'étais au collège et mon mari n'a jamais quitté la région. » On espère que l'administration ne leur appliquera pas l'une de ces règles les plus cruelles. On paye d'abord, on discute après. En tout cas, on l'espère. Merci.